Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Demain, jeudi 28, Christian le Gilet jaune doit paraître au tribunal à la cour d'appel de Fort-de-France. Nous l'avons avec nous sur le plateau de Zouk Télévision aujourd'hui. Bonsoir Christian le Gilet jaune. Oui, bonsoir Mano, bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Je tiens à dire bonsoir aux Martiniquais et aussi au peuple guadeloupéen, au peuple guyanais. La Réunion aussi, puisqu'il y a des personnes. C'est la lutte des convergences. On peut dire ça comme ça, oui, effectivement, la lutte de la famille humaine. D'accord. De la famille humaine, voilà. Alors déjà, une première question, je me suis toujours demandé pourquoi le gilet jaune. Est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé en France pendant un moment? Alors, tout à fait, ça a rapport avec ça, c'est-à-dire que après 2009, il y a eu, l'injustice sociale, l'injustice fiscale, l'injustice économique. Je me suis retrouvé concerné par ce problème qui est aussi en Martinique. Nous payons trop d'impôts, la vie est trop chère, l'emploi n'y est pas. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, après 2009, effectivement, où le peuple s'était soulevé, je me suis dit que voilà une lutte qui n'a rien à voir avec les syndicats, qui n'a rien à voir avec les partis politiques. C'est de la population, c'est le peuple. Et aujourd'hui, ça continue. Et c'est pour ça, effectivement, que je me suis retrouvé dans cette... comment on dit ça, dans cette lutte, en fait, à vouloir réclamer justice. Donc, le nom gilet jaune vient de ça? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, quels sont les faits qui te sont reprochés? Parce que tu es déjà passé au tribunal, tu as été condamné. C'est pour ça que demain, jeudi, à 8h, tu seras à la cour d'appel. Donc, c'est l'appel. Mais au départ, pourquoi? Qu'est-ce qu'on te reproche, en fait? Alors, ce qui est surprenant, Mano, c'est que j'ai été condamné pour avoir eu une réaction humaine, qui veut dire d'avoir filmé quelqu'un, d'avoir fait une vidéo qui montrait des violences policières, en fait. D'accord. Voilà, parce que dans cette vidéo, il y a plusieurs séquences où ça a été regroupé dans une seule vidéo qui montre des violences policières. Notamment, dans la même vidéo, on retrouve une journaliste de Martinique Première, qui à l'époque s'était fait violenter devant la préfecture, devant le commissariat en fait. D'accord. Donc voilà, c'est juste un condensé. C'est laquelle, journaliste? Je ne me souviens pas trop. Ça remonte peut-être à 2019. C'était pas trop loin. 2019. Voilà, okay. Tout à fait. C'était l'affaire des Sargasses. En fait, voilà, il était venu couvrir l'événement. Mais il n'y a pas que ça. Enfin bon, voilà. Et donc pour avoir filmé cette vidéo, je me suis retrouvé effectivement par rapport à quelqu'un qui a voulu porter plainte, un commandant de police qui a voulu porter plainte contre moi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ma vidéo, il faut... D'ailleurs, je tiens déjà à remettre, à établir une vérité, parce que certains disent que la vidéo, c'était une vidéo truquée. Donc, je tiens à dire que je ne m'appelle pas Spielberg, ni Nick Cameron, je ne maîtrise pas les effets spéciaux. Par contre, prendre des bouts de vidéo et les recoller, c'est ce qui a été fait. Donc, il n'y a rien qui a été truqué. Ce sont des faits qui sont concentrés dans une même vidéo. La deuxième chose que je souhaite dire, c'est que aujourd'hui, la violence policière, cette vidéo qui a été réalisée, quelques jours après, on a vu la mort de George Floyd. Oui. Après, il y a eu Kéziane Huissier qui s'est fait tabasser devant le commissariat de police. Après, il y a eu l'affaire Cédric Chouviat qui est mort à cause de représentants de police. Michel Zecler, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas de caméra? Le producteur martiniquais. Voilà. Il y a aussi, Jude Pastel n'a pas pu bénéficier d'une caméra, mais c'est 2 balles quand même dans le dos. Ça, c'est l'affaire de Rivière-Salée. Rivière-Salée. Oui. Donc, que se passe-t-il concrètement, Mano? D'accord. Est-ce que le vrai problème aujourd'hui, c'est avons-nous la liberté de pouvoir filmer les injustices? Est-ce que, Mano, tu réalises qu'un de tes journalistes, ou toi-même, pour avoir filmé quelque chose, un fait que tu démontres, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de cette vidéo, il y avait des gens qui filmaient. Il y avait des gens en live sur Facebook. Oui, on a vu plein de films de tout ça. Oui. Donc voilà, donc ce qui veut dire que si j'avais fait un trucage justement pourquoi comme ça... Pourquoi ils s'en sont pris à toi alors? Quelle différence pour... Écoute, je pense que... quand tu déranges, quand tu fais peut-être un travail que d'autres journalistes ne font pas, peut-être ne montrent pas parce que peut-être qu'ils ont peur, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, le système te cherche des problèmes. Bon, il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que
Je suis quelqu'un qui a... alors, ça m'est venu comme ça. Je regarde mon pays, je regarde comment les choses se passent. Je constate qu'il y a des injustices. J'ai pris mon téléphone portable, plutôt que de filmer du paysage, je me suis mis à filmer ce qui se passe. J'ai vu plein de choses. Je n'ai pas filmé que des situations comme celle-ci. J'ai été à l'hôpital de la Ménard, filmé pour pouvoir montrer que des gens qui étaient en grève. Voilà, j'ai eu ça comme habitude. Et en fait, je suis arrivé au chlordécone. Quand j'ai découvert le problème du chlordécone que je ne connaissais pas avant, c'est quelque chose qui m'a parlé parce que je me suis senti concerné. 95% de la population est empoisonnée. Donc je me suis focalisé sur ce problème du chlordécone. D'accord. Qui dit chlordécone dit injustice. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se tait? On ne dit rien? Eh bien, je me suis mis à filmer qu'est-ce qu'il y avait autour de tous ces boycotts, les manifestations. Et je me suis retrouvé à être parmi les 7 d'Océanis. D'accord. Voilà. Donc c'est la traque. C'est la traque. OK. La même façon qu'ils ont fait une rafle pour attraper Charlie, pour attraper Volcan, c'est la traque. À 6h du matin. À 6h du matin. Donc, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le procès n'a pas eu lieu. Bon, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, pour avoir fait la vidéo de la violence policière, nous sommes venus chez moi. Ils ont pris mon matériel, ils ont pris mes téléphones portables, à hauteur de 3 000 € à peu près. Voilà, qu'ils ne m'ont jamais rendu. J'ai fait, je ne sais même pas, plus de 24 heures de garde à vue. Voilà. Tout ça pour une vidéo. Et je constate qu'aujourd'hui, est-ce que j'avais tort de faire ça? Parce que moi, je leur ai dit que ma vidéo, c'était pour alerter la population sur certains agissements de certains agents. On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. On ne va pas mettre tous les policiers dans le même sac. Ce n'est pas du tout ça. Mais quand tu as une pomme pourrie dans une corbeille, il faut l'enlever. D'accord? Par conséquent, si la pomme pourrie a déjà des antécédents judiciaires, a déjà des casiers ouverts, je ne comprends pas comment la pomme se retrouve à incriminer quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a pas de problème avec la justice. Et déjà, comment cette pomme est encore là? Comment un commandant de police qui a eu déjà des antécédents judiciaires, c'est pas moi qui l'invente, Mano, ce sont des faits qui sont sortis sur France Antilles. Extorsion d'argent à hauteur de 100 000 €. Mais comment tu te retrouves toujours à la police? Comment tu peux faire ce genre de choses et puis tu viens donner 135 € d'amende à la population? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu peux encore être... Parce que, enfin, je ne sais pas, moi je vais brûler un feu rouge, on va me donner une amende. Toi, tu es là alors que ton dossier n'est pas vierge? Tu es commandant de police. Et on peut aller beaucoup plus loin, si encore il faut parler de violence policière. Mais tout le monde l'a vu devant le commissariat. Je n'ai pas besoin de répéter la phrase du capitaine. Tu es un enculé, tu es un fils de pute, merde. Ça veut dire quoi ça? C'est un langage d'un gardien de la paix? C'est ça le gardien de la paix? Alors quand j'entends, parce que tu l'as reçu, Manu. C'est ce même-là avec qui tu Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, d'accord, ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'entends en plus de ça des représentants de la police qui viennent ici sur ton plateau, qui viennent te dire il faut 3 ans d'emprisonnement pour des gens qui filment pour montrer des trucs, parce que leur famille en prend un coup, famille qui est à tête li pas fond, moun pas plairer. Les gens qui sont éboronnés, moun pas qu'à plairer. 3 ans de prison ferme. C'est ça qu'on a demandé. Et qu'on a demandé qu'on leur coupe Internet. Pourquoi 3 gardiens de la paix, tu viens dire ça? Alors que ce qui est montré, c'est quelque chose que tu ne dois pas tolérer. Et que dans mon audition, je vous dis, ça c'est fait non seulement pour alerter le peuple, mais c'est aussi un outil qui doit servir, un outil pédagogique qui doit servir pour pouvoir revoir les choses. Non. Qu'est-ce qui se passe? Vous préférez passer par un système judiciaire qui j'estime aujourd'hui être corrompu, pour moi, le tribunal, c'est pas un lieu qui rend justice. On est dans un système colonial. Je ne vais pas mâcher mes mots. C'est comme ça que je vois les choses, Mado. Surtout en vue de ce que j'ai vu dernièrement. Tout le monde l'a vu en plus. Le résultat pour la Sopamar.
14 ans, une enquête qui dure 14 ans, on vient dire à la population martiniquaise aujourd'hui, ben vous n'aurez pas justice. Mais même les planteurs de bananes, apparemment, ce matin, je les ai entendus, ils disent qu'eux aussi, ils veulent que le procès se fasse parce qu'ils sont incriminés, on les prend pour des empoisonneurs. Donc, ils souhaitent que la justice passe, quoi, et que les choses soient déterminées, que tout le monde soit clair là-dessus. Alors, justement, on est en train de se diriger vers un non-lieu concernant cette histoire. Il y a une commission menée par le député Letchimi. C'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible. Ta position sur ça, c'est quoi sur cette histoire Mano, tu sais, de non-lieu? Moi, envie de dire les mounans, on doit arrêter de faire rôle. On doit arrêter de faire rôle. D'accord? Le peuple martiniquais là, il ne faut pas prendre des gens pour des moutons. Ah non, arrêtez. J'entends le président de la CTM qui dit oui, que si Macron pas fait, ben, gay qu'il fait. Mais vous ne pas fait avant. Je ne suis pas dans la politique, attention. Je dis juste que tout le monde savait ce qui se passait. On ne va pas me faire croire que depuis toute l'année de 2020, ça a été ça, Mano. C'est le chlordécone, c'est les RVN, c'est ces militants qui ont crié comme ça, des personnes, des humains qui se battent pour obtenir justice, et on nous mettait, c'est les RVN, c'est les méchants. Alors que c'était juste des humains qui réclament justice. OK? Donc, quand j'entends maintenant des gens qui montent au créneau, celui-là fait un courrier pour le président, Mano, ça même, ça méprise un bas peuple là. C'est méprisant pour le peuple. Il faut que les gens arrêtent de prendre les gens pour des moutons. Vous étiez là depuis le début. En plus de ça, le non-lieu, vous venez dire à la Sopaman qu'il y a des pièces qui manquent, on ne sait pas qui sont. Mais c'est quoi ça? Oui. C'est quoi? Alors que dans les vidéos, dans des vidéos qui circulent sur les réseaux, les noms des gens sont dits. Les familles même sont... Harry Durimel qui, justement, demain, lui aussi a une audience. Voilà. Harry Durimel cite les gens, il te dit que de toute façon, les enquêteurs ont fait leur travail. On sait très bien que c'est la famille Ayotte, c'est la famille la Garrigue et qu'on sort. Il te le dit. Donc, même si tu fais disparaître les pièces, les noms sont déjà su. Et il n'y a pas que ça, il y a des hommes politiques dedans aussi. Il y a une émission qui est passée où c'était sur France 2, justement, sur ça, où l'ancien maire l'un des maires de Sainte-Marie à l'époque, a confirmé qu'il a signé des dérogations. Ancien maire député. Voilà. Et là, on parle du chlordécone, mais rien n'est terminé, puisque en ce moment même, il y a de l'azulox. Il y a des pesticides. Donc, alors, et c'est là que je veux que les Martiniquais comprennent aussi que il n'y a pas de justice dans ce pays. Arrêtez de croire que le tribunal rend justice. Arrêtez de croire que le tribunal rend justice. Parce que là aussi, je pense que la population est suffisamment lucide pour comprendre que nous avons ici un gouverneur qui fait croire à la population qu'il met tous les moyens possibles, notamment pour un plan chlordécone 4 qui ne coûte quasiment rien, parce que de toute façon, le docteur Jos Pélage elle-même l'a dit, que les financements pour ce plan chlordécone 4, il n'y a rien dedans, concrètement, si c'est pour dire les choses crûment. Et puis, on ne peut pas comprendre, on ne va pas faire croire à la population martiniquaise, justement, qui commence à se soulever. Hein. Les vidéos qu'on voit là, ce n'est pas pour rien, je pense. Je pense. Parce que on ne va pas faire croire à la population martiniquaise que d'un côté, on met tous les moyens pour vacciner les gens, le coronavirus tue et tout, et que de l'autre côté, le gouverneur prend un arrêté contre un maire du nord du prêcheur, parce que le maire lui-même prend un arrêté contre le pesticide. Mais tu veux nous sauver? Tu veux nous sauver de quoi? Je vous rappelle que ce même gouverneur-là, il avait mis 5 ananas le 22 mai. 5 ananas pour faire la distanciation sociale, un petit bonhomme blanc, un petit bonhomme noir. Alors, pour que les téléspectateurs de Zouk Télévision comprennent bien, celui que tu appelles le gouverneur, il s'agit simplement du préfet de la Martinique. On est dans une colonie. Non, c'est simplement pour que les gens fassent la liaison. Oui, tout à fait. On est dans une colonie. Les colonies existent toujours. La plantation n'a pas changé. Les pratiques ont évolué, c'est tout. Alors, dis-moi, tu as été condamné à quoi lors du premier procès? Alors, lors du procès, en fait. J'ai été condamné. Ce qui a été retenu contre moi, c'est diffamation, intimidation et violence. Alors, c'est là que je me pose la question, comment une caméra peut engendrer de la violence ?
Tu t'es pas battu avec les forces de l'ordre? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Diffamation, pourquoi? Pour avoir montré les images. Si ça se peut. D'accord. Ça se peut. En fait, moi-même, j'arrive à me poser la question, quels sont les vrais faits en réalité? D'accord. Et il faut bien que les gens comprennent aussi que l'appareil judiciaire, avec tout ce que ça comporte, les policiers, je dis bien, ce ne sont pas tous les policiers qui agissent mal, il y en a qui font bien leur boulot, mais l'appareil judiciaire en elle-même, le tribunal, la préfecture, tout ça est lié. D'accord? Il faut que les gens comprennent ça. Et que par conséquent, la justice ne s'applique pas en Martinique. Elle ne s'applique pas non plus en Guyane. Olivier Goudet, qui a justement subi une violence policière que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont encore là. Le policier l'attaque. Qui est-ce qu'on condamne? Olivier Goudet. Kezia, qui se fait fracasser la tête, il passe de victime à agresseur. C'est pas moi qui a dit ça, c'est Protiréa. Donc, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas de justice dans ce pays et que par conséquent, c'est tout à fait normal que des humains aujourd'hui puissent, en tout cas moi je les encourage, vous avez quelque chose qui se passe, prenez votre téléphone, filmez, mesdames et messieurs, parce que ça devient votre protection. Ça devient votre protection. Je pense que dans ce pays, les gens ont besoin de vivre bien. Les gens ont besoin de vivre sereinement. Je n'aime pas parler au nom des autres, je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit, mais je pense que la population martiniquaise aurait aimé la paix sociale. D'accord? Et là, en ce moment, nous sommes dans un truc où c'est la soumission, où on a un gouvernement à qui on fait confiance. Mais quand on regarde bien dans les faits, ce gouvernement n'a jamais été en faveur des populations des Outre-mer. Mais jamais. Mais ce qui se passe en ce moment même, ça a déjà commencé depuis bien longtemps. Reprenons l'histoire. Allons vers février 1974. Ils ont tué des ouvriers parce que les Bugatti commandaient anti-Mossopin. Dans le Nord. Dans le Nord. Ils ont tué les gens froidement. OK? En tentant à patiner caméra, nous pas voir ça qui fait, mais ils ont tué eux. On va un peu plus loin, on se rapproche. Ces mêmes incidents-là ont failli de se reproduire en 2009. Pouti parce que ces gardes mobiles ouvriers fait la répression, Pouti parce que les populations ont levé, il dit qu'on s'est ni assez. On se rapproche encore, on tombe en 2019, répression, toujours. À chaque fois que cette population-là réclame justice. Et je ne comprends pas, c'est pas l'indépendance, Mano, c'est le respect des droits humains. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas... Aujourd'hui, je me dis comment est-ce qu'on a raison de demander à la France? Parce que c'est la France qui doit nous, en fait. Nous sommes la force de la France. Il n'y a pas que nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, imagine, Mano, que les ultramarins qui sont là-bas avaient la possibilité de revenir pour apporter leurs compétences au pays. Parce que nous, c'est la main-d'œuvre de la France. Qui c'est la France qui a battu nous à pouvoir la mort? Regarde ce qui se passe pour les vaccins, par exemple. Moi, j'attends justement. Alors là, je ça. J'attends de voir, parce que moi, l'homme m'a dit comme ça qu'effectivement, il faut prendre le vaccin. Je vois des professeurs qui montent au créneau, il faut prendre vaccin, il faut prendre vaccin. Mais aujourd'hui, les constructeurs, les producteurs du vaccin te disent attention, on arrête la production du vaccin. Donc, ceux qui ont dit qu'ils vont mettre à disposition les moyens pour que la vaccination se fasse, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon. Alors, tu as été condamné à quoi, alors? 8 000 euros d'amende. 8 000 euros d'amende pour indemniser le policier en question. Et puis, 1 an de prison, 2 mois avec sursis probatoire. Attends, on reprend ça. 1 an de prison? 12 mois de prison avec 2 ans de sursis probatoire. Ah d'accord, 2 ans de sursis probatoire. C'est-à-dire que pendant 2 ans, si tu fais quelque chose, tu feras cette année-là. Ne viens pas devant le tribunal, on fait des bails. Ouais, alors ouais. ça encore, c'est... Tu sais, la justice française, c'est pour ça que le Bougaka a appliqué n'importe quoi. Tu me donnes cette condamnation-là alors que ça, c'est une atteinte à ma liberté.
Et ça, je dis ça par rapport au quoi? Aux droits de l'homme. D'accord? Parce que la liberté de circuler, elle est pour tout le monde. Donc tu ne peux pas me contraindre de pouvoir me priver d'aller. Même le confinement lui-même n'est pas légal. Le confinement en soi n'est pas légal. Tout le monde est pour contester baguette à la base. Parce que ça, c'est une atteinte à notre liberté. D'accord? On est en train de nous bafouer nos droits petit à petit comme ça. J'ai l'impression qu'on va avoir un régime totalitaire. Mais soyons sérieux. Vous pensez franchement que la France nous veut vraiment du bien alors que la même France est entrée en ce moment même, ça fait 2 ans, parce que les Gilets jaunes, si c'est pour revenir dessus, ça date de début 2019, à peu près, si c'est pas plus. Ça fait plus de 2 ans que des gens se font éborgner dans les rues, massacrés à coups de matraque. Le peuple français même qu'on essaie de soumettre par la force. Alors c'est pareil quand on vient et puis qu'on me dit dans le tribunal que ouais mais bon les forces de l'ordre ne sont pas violents. Je ne sais pas si c'est des sucettes qu'ils ont accrochées, si c'est des petits nounous, mais il semble que c'est matraque, c'est gaz, des laits c'est LBD Ioni. Je ne pense pas que ces objets-là ce sont des objets de bienveillance. Donc quand j'entends gardien de la paix et puis que je vois qu'il y a des armes en face des personnes qui jouent au tambour, qui font des chants, et qu'on traite ces personnes-là de violents, parce que ça aussi, c'est le travail des médias qui le font, quelques journalistes qui ont fait travailler là. Mais justement, le peuple a commencé à clair, parce que le peuple commence à constater qu'il y a une véritable manipulation de certaines presses, certains médias qui consistent à faire quoi? Enfin, en tout cas, à manipuler l'opinion comme ça. Mais quand il y a un jour, ça qui est arrêté parce qu'aujourd'hui, il y a des médias alternatifs. Ouais. En tout cas, demain, si Dieu veut, jeudi matin à 8h, donc l'appel, c'est le palais de justice qui est en face de Victor Chercheur qui a été déchouqué. Oui. Voilà. Le déchoucage. Voilà. Alors voilà encore quelque chose, Manu. Oui. Tu fais bien de me rappeler ça parce que là aussi, je pense que c'est important. Mais c'est pas grave. Mano, violence policière au pays, d'accord? Des gens en sang. Ouais. Ben, ni pas en politique. Qu'a dit quick, qu'a dit quack. Une statue de Victor Chercheur qui tombe, du ciment qui tombe. Les politiques montent au créneau. Claude Concaoulé, bouche les politiques fermées. En Djindjin fait la savane, les politiques montent au créneau. Les politiques sont-ils vraiment auprès du peuple? C'est clair. Non, mais c'est clair. C'est inacceptable aujourd'hui. C'est inconcevable. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête cette mascarade. Et d'ailleurs, c'est très bien. Je leur dis franchement, je tiens à remercier les non-essentiels. Parce que ni un petit qui était venu jouer les sauveurs, il dit pas arrêter là. Ouais. Tu vois, encore une fois, ne viens pas avec ta cape, pas venir faire. Non, il faut que les politiques là, la CTM là, ils sont toutes là. Hein? Okay. Je ne fais pas de distinction. Bien. Donc là, on arrive on a même débordé, on me fait signe qu'il faut vraiment arrêter. Alors, tu as le soutien évidemment d'Olivier Goudet, des 500 frères en Guyane. Tout à fait. Tu as aussi le soutien du QG Zazalé, Xavier Salim, de Zéro Chlordécone, Zéro Poison, de Nation Martinique. De tous ceux qui se battent, de tous les humains qui se battent pour la justice. Il y a Paco qui est venu de la Guadeloupe pour te soutenir, Paco qui sera là demain si Dieu veut aussi. Voilà. Enfin bon, on les connaît, on voit tous ceux qui militent déjà sur Facebook. Je pense qu'il y a ceux qui ne sont pas sur Facebook, mais ils seront là avec toi demain si Dieu veut pour avoir. Ben j'espère bien. Mais en fait, je voudrais dire aux gens, ne venez pas me soutenir. Ah bon? Non. Je ne veux pas que les gens viennent me soutenir. Je veux que les gens viennent se défendre eux-mêmes. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Mon procès, là, c'est le procès de la sécurité de la population martiniquaise. C'est de ça dont il s'agit. Donc, il ne faut pas que les gens viennent pour moi. Il faut que les gens viennent pour demander leur protection et aussi que justice soit. Et puis, que la loi sécurité globale ne puisse pas exister en Martinique.
Très bien. Voilà. Donc demain, rendez-vous 8h, demain matin, devant le palais de justice à Fort-de-France, en face de là on a déchouqué, donc Victor Schelcher. Ouais. Cette émission, vous connaissez l'heure de diffusion. Ce sera rediffusé ce soir aussi vers 22-23 heures. Demain matin, pour ceux qui l'auraient loupé, vous pouvez voir cette émission à 6h30. Et elle sera aussi rediffusée demain à midi. Faites-en part aux amis. Et puis que tous ceux qui peuvent, selon leurs possibilités, leur travail, leur handicap ou pas, un soutien pour Christian le Gilet jaune. Okay, bon courage pour demain, si Dieu veut. Merci Manu. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite sur Zouk TV.